J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez fait votre petit échauffement, que vous avez travaillé votre diction et que vous êtes prêts pour un nouvel exercice aujourd'hui. Alors, quand on a regardé la vidéo avec Zoé, la vidéo des virelangues et on s'est regardé, on a trouvé que Zoé, elle intervenait assez souvent. Et puis, ça m'a donné une petite réflexion. Je me suis dit, mais il faudrait peut-être expliquer aux enfants qu'au théâtre, c'est important de s'écouter. Souvent, on doit vous dire « Attends, je parle. Dis donc, tu arrêtes pas de me couper la parole. » Alors, au théâtre, c'est un petit peu la même chose. Et Zoé, elle avait un petit peu tendance hier à couper la parole. Alors, c'était pour dire des choses très intéressantes, certes, mais ça pouvait être un petit peu gênant. Donc aujourd'hui, je propose un exercice sur l'écoute. Il va falloir bien écouter, être attentif et ne pas couper la parole pour bien pouvoir réaliser l'exercice. Parce qu'au théâtre, quand on est sur scène, il faut écouter son camarade de jeu. C'est très important pour pouvoir bien profiter du moment et partager avec son camarade en étant détendu et en étant bien dans son rôle. Si on est coupé dans sa parole tout le temps, c'est pas très agréable. Voilà. Alors, bon exercice à tous. Je vais raconter une histoire. Zoé va marcher dans la pièce. Donc, vous pouvez faire pareil. Et quand vous entendrez le mot forêt, il faudra vite aller vous asseoir. Vous pouvez le faire à plusieurs. Vous pouvez le faire avec les frères et sœurs ou avec papa et maman. Et quand vous entendez forêt, hop, on s'assoit sur une chaise ou même par terre si vous voulez. On y va. Il était une fois, à la campagne, une très belle forêt. Dans cette forêt vivait, on va mettre la chaise un peu mieux. Voilà. Ouais. Excusez-moi. Vivait tout un tas de petits animaux. Des petits oiseaux, des petites souris, des petits mulots, des petits écureuils. Et dans cette belle forêt vivait Crousti-Fifi l'écureuil. C'était un petit peu le petit chef de la forêt. Il faisait ses réserves de noisettes, ses réserves de noix, car il était très gourmand. Et puis, il organisait des petites fêtes de temps en temps, avec les hiboux, les chouettes, les merles, les mésanges, tous les oiseaux, les souris, les grenouilles aussi parfois. Ils étaient très nombreux à vivre dans cette forêt. Et puis, un beau jour, un bruit retentit entre les arbres de la forêt. Un bruit sourd, un bruit lourd, qui fit trembler toutes les feuilles, toutes les branches, tous les troncs des arbres de la forêt. Alors Crousti-Fifi appela tous ses amis. Ils firent une réunion parce qu'ils étaient très inquiets. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il dans notre forêt? Est-ce que quelqu'un est en train de la détruire? Est-ce qu'un être humain est en train de couper les arbres de notre forêt? Crousti-Fifi était très courageux. Ne vous inquiétez pas, les amis. Moi, je suis le représentant de la forêt. Je vais aller au-devant. Je suis l'éclaireur. Je vais aller au-devant du danger. Rien ne me fait peur, disait Crousti-Fifi. Tous les animaux étaient ébahis devant tant de courage, tant de bravoure. Bravo, Crousti-Fifi, tu es vraiment l'écureuil le plus formidable de cette forêt. Alors, il alla au-devant du danger. Il marcha entre les feuilles, entre les arbres. Il connaissait tous les recoins de la forêt. Il se rapprocha le plus du bruit qu'ils avaient entendu. Et là, entre les feuilles, entre les branches, il aperçut toute une famille d'éléphants. Et oui, il y avait un gros éléphant au milieu de la forêt, accompagné de une maman éléphant certainement et de 3 petits bébés éléphantaux. Ils étaient là au milieu de la forêt. Mais oui, alors Crousti-Fifi s'approcha
s'approcha doucement et leur demanda qu'est-ce qu'ils faisaient là. Eh bien, la famille de Poupi-Poupo l'éléphanteau était venue s'installer dans la forêt de Crousti-Fifi. Ils avaient décidé de changer d'air, de changer de maison. Et la forêt leur semblait un bien bel endroit pour passer le reste de leur vie. Alors Crousti-Fifi leur dit « Bienvenue les amis » et il les invita à une grande fête avec les souris, les oiseaux, les petits écureuils, tout le monde de la forêt pour leur dire bienvenue et merci d'être là avec nous. Merci Zoé pour cet exercice. Est-ce que vous aussi vous vous êtes bien assis quand vous avez entendu le mot forêt? J'espère, en tout cas je crois que pour Zoé c'était un sans faute. Tu as fait preuve aujourd'hui d'une très bonne écoute. Je suis très contente de toi. Merci Zoé. Je pensais que j'en avais oublié juste un outil au milieu des éléphantos. Bon, on regardera la vidéo et on verra si tu en as oublié. En tout cas, bravo à tous, merci et je vous dis à demain. Gros bisous. Gros bisous les